Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc, on va essayer de répondre à une question qui, malheureusement, fait couler beaucoup d'encre tous les ans. Chaque année, il y a des mosquées ou des associations qui prétendent représenter les musulmans, qui viennent avec la date du ramadan de l'année en cours, et ils viennent avec cette date-là bien avant la date légiférée en islam. Comme on l'a dit dans la définition du mois de Sha'ban, dans la vidéo qui est présente dans la chaîne YouTube du Dictionnaire du musulman, on a dit qu'en islam, c'est la nuit du 29 de Sha'ban qu'un groupe de musulmans compétents doit aller regarder s'il y a la nouvelle lune. S'il y a la nouvelle lune, bien sûr, on jeûne le lendemain. Donc on rentre dans la première nuit du ramadan. Donc la nuit du 29 de Sha'ban, on regarde, si on voit la lune, on dit que c'est la nouvelle lune, et donc c'est l'entrée du mois de ramadan. Si on ne voit pas la lune, on dit que le mois de Sha'ban fera 30 jours. Et on ne jeûnera pas le lendemain, c'est-à-dire le 30 de Sha'ban, on jeûnera le surlendemain. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo de la définition du mois de Sha'ban. Mais malheureusement, il y a des associations qui sont censées représenter les musulmans qui viennent 10 jours, une semaine, en tout cas plusieurs jours avant le 29 de Sha'ban pour dire le ramadan, ça sera tel jour. Et pareil pour le Eid. Ils disent le Eid, ça sera tel jour. Et ça crée des polémiques, malheureusement, ça fait couler beaucoup d'encre, etc. Donc, qu'est-ce que dit l'islam concernant cela? Donc, pour répondre à cette question-là, c'est-à-dire le jugement d'annoncer l'entrée du mois de ramadan avec des calculs astronomiques. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de le faire plusieurs jours avant, car c'est des calculs. Donc, quel est le jugement religieux de faire cela? Avant de répondre à cette question-là, il faut maîtriser un point de la langue arabe. Car malheureusement, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'égarements, beaucoup de choses incorrectes sont liées à un manque de connaissance de la langue arabe. Et si on avait connaissance de la langue arabe, il n'y aurait pas eu de problème. Donc c'est quoi ce problème-là? C'est la définition de certains mots. 3 en particulier. La définition du mot ru'ya et ra'yun. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces 3 mots-là? Ru'ya, avec un ta marbouta, c'est une chose que l'on voit avec les yeux. Donc c'est une vision, c'est la vue. Alors que le mot ru'ya, avec un alif à la fin, une prolongation, c'est ce qu'on voit dans les rêves. Donc c'est voir aussi, mais voir dans un rêve. Et le mot ra'yun, c'est une idée, une pensée. Donc on peut dire je vois que, mais pas dans le sens où je vois avec mes yeux. Pas dans le sens où je vois en rêve. Mais je vois, c'est-à-dire mon opinion, mon avis. Donc ces 3 mots-là, ils ont 3 sens différents. Et donc, si on comprend l'arabe, on sait que ar-ru'ya, avec un tamarbuta, donc ar-ru'yatu, ça n'a pas le même sens que ar-ru'ya. Et pareil pour ar-ru'yu. Nous, alhamdoulilah, on a la croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation inspirée. Et donc, s'il prononce un mot plutôt qu'un autre, c'est que on doit regarder l'importance de ce mot. Et que ce mot peut avoir une incidence religieusement parlant. Quand on arrive dans cette question-là, vis-à-vis de voir la lune, vis-à-vis de l'entrée du ramadan, etc., tout simplement, on va voir les hadiths. On va voir qu'est-ce que dit notre religion. Et donc, dans un hadith rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. Donc d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous la voyez, jeûnez. Donc إِذَا رَأَيْتُمُوهُ. Donc si vous voyez la lune, la nouvelle lune, jeûnez. Le prophète me dit رَأَيْتُمُوهُ. Si vous la voyez, jeûnez. Et lorsque vous la voyez de nouveau, rompez les jeûnes. Donc à la fin du mois, rompez les jeûnes. Donc si on la voit une première fois, ça signifie l'entrée du jeûne, du mois de Ramadan. Et à la fin du mois, si on la voit une deuxième fois, ça signifie la fin du jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si elle vous est cachée, estimez le nombre de jours. Donc si elle est cachée, donc c'est-à-dire si on ne la voit pas, si des nuages la cachent, estimez le nombre de jours. Et dans d'autres hadiths, dans d'autres versions du hadith,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. Et dans une autre version de Bukhari, il dit فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Donc dans Muslim, il dit si elle vous est cachée, comptez 30 jours. Donc à la fin du mois. Donc on vient le 29, soit le 29 de Sha'ban, pour savoir si c'est le Ramadan le lendemain. Si on voit la lune, on doit jeûner le lendemain. C'est le Ramadan, c'est le premier de Ramadan. Si on ne voit pas la lune, donc si elle est cachée, on doit dire, comme on n'a pas vu la lune, le lendemain c'est le 30. Donc c'est-à-dire le 30 de Sha'ban, si c'est au début du mois, ou le 30 de Ramadan, si c'est à la fin du mois. Donc le lendemain, c'est pas l'Aïd. On jeûne encore le lendemain, le 30 de Ramadan. Quand on voit la révélation, quand on voit les hadiths, on voit clairement que ce qui est voulu par la vision de la lune, c'est la vision à l'œil nu, ce qu'on voit. Car si on le fait avec des calculs, ce hadith-là, il n'a plus aucun sens. Ça ne veut plus rien dire. Parce que le but, c'est d'arriver le 29, la nuit, et de regarder la lune, de la chercher. Si on la voit, on jeûne. Si on la voit pas à cause de quoi? À cause d'un nuage, à cause de la météo. La validité de cette adoration, c'est la vue. Et donc, si on fait ça avec des calculs, et que même le calcul dit, voilà, c'est 30 jours, tu me dis que c'est 30 jours, alors que il n'y a aucun être humain, il n'y a aucun musulman qui n'a pas vu la lune. Il se peut que, qadarallah, Allahu a'lam, ce jour-là, si on va regarder, on va voir la lune. Et donc, si on a vu la lune, bah, on va faire que 29 jours. On va pas faire 30 jours, mais ton calcul, il dit que c'est 30 jours. Et inversement, si toi tu nous dis non, c'est 29 jours, mais il s'avère qu'on ne voit pas. On ne voit pas la lune, on ne la voit pas. Bah, normalement, on va devoir faire 30 jours. Donc cette adoration, elle est liée à la vision. Elle n'est pas liée au calcul. Donc il faut voir. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas correct de faire un calcul. C'est pas correct de faire un calcul, c'est une adoration. L'adoration, on l'a fait comme l'islam nous a demandé de faire. Et même, il y a même des hadiths sur le jour du doute. C'est quoi le jour du doute? On l'a vu dans la vidéo du mois de Sha'ban. C'est le 30 du mois de Sha'ban. Donc le 29, on a cherché la lune. On ne l'a pas trouvée. Donc on a dit, le lendemain, on ne va pas jeûner. Donc c'est Sha'ban. On va dire que c'est le 30 du mois de Sha'ban. Mais on n'a pas vu la lune. Mais peut-être qu'elle était là, la lune. Allahu a'lam. On doute. Mais si on fait des calculs, il n'y a pas de doute. Parce qu'on ne l'a pas vu. Parce qu'on n'est pas parti regarder. On a fait des calculs, on est resté chez nous. Non. La nuit du doute n'existe plus. Donc toutes ces choses de la religion, donc tous ces calculs-là, ça enlève des choses à notre religion. Donc il n'y a aucun doute que c'est pas permis. Et quand on regarde les textes, on voit que ce qui est voulu ici, c'est la vision. Il faut regarder, c'est l'adoration de regarder la lune. C'est une adoration. Ici, c'est la vision. Ru'yatul hilal, c'est la vision de la lune. C'est ça qui est voulu. Il faut la regarder. Contrairement à l'entrée des prières. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais l'entrée des prières, l'entrée du Dor, l'entrée du Asr, l'entrée du Maghreb, bah, on fait des calculs. Pourquoi on ne regarde pas la position du soleil pour dire, ah, le Dor, il est rentré? Non. Parce que dans les prières, ce qui est voulu, c'est le temps. Donc, peu importe le moyen avec lequel on peut arriver à cela, c'est permis. Si on arrive avec nos yeux, avec nos connaissances météorologiques, on arrive à connaître l'entrée du Dor, alhamdoulilah. Mais si on arrive à le faire avec des calculs, alhamdoulilah. L'objectif ici, c'est l'entrée de la prière et la sortie de la prière. Alors que dans la vision de la lune, c'est la vision de la lune. Il faut regarder la lune, donc c'est avec nos yeux. L'objectif n'est pas le même. Et donc, on ne peut pas dire, ah bah c'est pareil que l'entrée de la prière, donc on fait des calculs. Non. Parce que l'objectif ici et la volonté ici sont différents. Et on peut arriver à l'objectif de la vision de la lune qu'avec les yeux. Parce que l'objectif, c'est la vision de la lune. Comment je peux arriver à cet objectif-là? En regardant la lune. Donc il faut un groupe de musulmans qui regardent la lune. Donc il faut voir. Alors que l'entrée de la prière, l'objectif ici, c'est est-ce que l'heure du Dhuhr est rentrée? Donc si je peux y arriver avec mes yeux, alhamdoulilah. Si je peux arriver avec un calcul, alhamdoulilah. C'est comme la Qibla. D'accord? La Qibla, si je peux savoir où est la Qibla avec les étoiles, alhamdoulilah. Si je peux le faire avec le soleil, alhamdoulilah. Si je le fais avec une application, alhamdoulilah. Pourquoi? L'objectif, c'est de prier en direction de la Qibla. À partir du moment où j'ai atteint cet objectif-là, c'est bon. Alors que la vision de l'entrée du Ramadan, l'objectif, c'est de regarder la lune. Si je la vois, je jeûne le lendemain. Si je ne la vois pas, je ne jeûne pas. Donc on ne peut pas faire ça autrement qu'avec la vision. Et si on fait un calcul, on ne peut pas dire c'est bon. Parce qu'on va dire, mais est-ce que tu as vu la lune? On dit non, j'ai fait un calcul. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Donc ça veut dire que les objectifs sont différents.
Alors, même, c'est pas permis d'annoncer l'entrée du ramadan ou la sortie du ramadan avec des calculs.